Tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 16 mai, il est 9h25. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique. Mais avant ça, je vous invite à liker la vidéo tout simplement. Vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait et commenter la crypto que vous souhaiteriez que j'analyse. Et j'analyserai ça la semaine prochaine lors d'un live. On va toutes les noter et on va toutes les faire. Donc avant ça, avant de commencer, on va parler tout simplement des trades que j'ai pris hier parce qu'ils sont plutôt pas mal. Je suis vraiment fier de ces analyses. On a eu un RR de 4,93 et un RR de 3,79. Donc vraiment plutôt pas mal, les deux à la suite. Donc on a eu un premier trade. Donc vous vous rappelez, j'avais un trade tout simplement. Donc j'avais un RR de 2,2 également sur une autre plateforme. Mais voilà, ça c'est vraiment des scalps qui étaient plutôt pas mal. Tout simplement, je suis revenu juste ici, on est revenu en zone OTE et j'ai ouvert un long juste dans cette zone sur les 0,618 et derrière, alors c'est pas ça que je voulais enlever, et derrière on a pu venir chercher donc la zone que je visais juste ici. Derrière on a été rejeté par cette trendline qui avait donc plusieurs touchettes, donc on le voit, hein, juste là, et je me suis dit à un moment celle-là elle va break, donc je vais la retenter encore sur cette zone OTE. Donc là j'ai affiné en M15. Si jamais on se met en M15, hop, et j'ai affiné tout ça, je me suis dit, ok, je viens chercher cette zone-ci, la plus basse, la plus haute, je reviens dans la zone OTE, on est venu taper dedans, et en fait je l'ai vu après, donc je suis rentré juste ici, et derrière on a pu venir target cette zone-ci. Je pensais qu'on allait être avalé ici et que j'allais pouvoir retrouver une autre entrée étant donné qu'on avait une autre trendline juste ici et que là c'était la zone de rechargement. Puis finalement c'est parti. Donc on va voir. Je pense que ça va continuer encore aujourd'hui. Maintenant on va voir si jamais ça se stoppe dans cette zone ou si jamais ça peut continuer encore. Alors, au niveau des news économiques, aujourd'hui on a l'inscription au chômage hebdomadaire. Donc c'est très peu impactant. En revanche, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie a un impact direct sur l'inflation, qui lui a un impact direct sur donc le consensus de la prochaine réunion FOMC. Et donc par conséquent, ça va bouger à 14h30. Au niveau du ratio long and short, on a 300 millions de longs en moins pour 1 milliard de short en plus depuis hier matin, ce qui est vraiment énorme. C'est rare qu'on voit des augmentations du nombre de shorts comme ça. Donc, pardon, c'est rare qu'on voit des augmentations de 1 milliard comme ça en 24 heures. Donc, clairement, il y a encore du souci à se faire pour les bears. Si jamais on regarde tout simplement ce qui s'est passé dans les dernières 24 heures, on a eu tout le monde qui a continué à short ce mouvement. On a beau avoir eu un pump de 61 000 $ à 66 000, les gens continuent de short ce mouvement parce que tout simplement, vous le voyez, on a l'open interest. Alors, juste ici, c'était du long. Je vous l'accorde, juste ici c'était du long étant donné que on voit l'open interest monter avec les funding monter. Donc ici les gens ont long, toute cette partie-là. En revanche, cette partie-là, tout ça là, donc de ici à ici, on n'a que du short qui est rentré, étant donné qu'on voit l'open interest monter, les funding descendre de folie. C'est rare de voir des funding négatifs à ces prix-là. Donc voilà, on a tout simplement énormément de shorts qui sont rentrés. Et donc, par conséquent, on a énormément de liquidations qui sont juste au-dessus et la plupart est déjà dans le rouge sur les shorts. Donc, on a pas mal de liquidations juste au-dessus ici. Et on va regarder ça ensemble. Tout simplement, on a donc les gens qui sont rentrés en long, dont je vous ai parlé juste ici. Ok, donc qui sont rentrés en long, on a des liquidations. À mon avis, il y en a qui sont rentrés en long également ici, mais il y a juste beaucoup plus de shorts qui sont rentrés que de long, donc on ne les voit pas. Mais voilà, on a des liquidations qui sont présentes juste là, et en dessous, c'est normal. Mais voilà. Donc on a pas mal de personnes à venir chercher. Moi, ce que je pense, c'est qu'on va faire un dernier mouvement haussier avant de faire un mouvement baissier, parce qu'on a tout simplement des prises de profit des whales, et ça pourrait être une zone plutôt technique sur une prise de profit, étant donné qu'on est en zone de rechargement de short daily de cette zone, vous allez voir. Donc sur les liquidations, sur 24 heures, on a des liquidations à la hausse, mais également à la baisse. Si jamais on regarde sur 3 jours, on a beaucoup de liquidations à la baisse. Donc on peut revenir encore chercher les 60 000 $, 59 000 $. Il ne faut pas se croire complètement à l'abri parce qu'on a eu un move haussier. Et si jamais on regarde sur une semaine, on a des liquidations qui sont à la baisse, qui sont
assez conséquente autour des 60 000 $, tout simplement parce qu'on a vu une accumulation juste ici. On faisait des bas de plus en plus hauts et on n'est jamais revenu chercher ça avant de monter. Et ça aurait été vraiment intéressant de dump avant de monter parce que tout simplement on aurait liquidé tout le monde pour repartir sur des bases saines. Et là, il va peut-être falloir qu'on vienne les chercher à un moment ou à un autre. Et si jamais on regarde sur un mois, on a pas mal de liquidations à venir chercher autour des 67 000 $. Donc il y a de grandes chances qu'on vienne chercher cette zone-ci, comme je vous l'ai tracé juste là. Hop, je me mets en 1 heure. Je vais enlever ça. Voilà, il y a de grandes chances qu'on vienne chercher cette zone-là, juste ici, parce que là on a quand même pas mal de liquidités qui sont en train de s'accumuler. Et ensuite, on pourrait poser un top. Je pense qu'à mon avis, on pourrait faire un truc comme ça. Et derrière, on peut poser le top pour venir chercher cette zone-ci. Malheureusement, le fait d'y aller maintenant, ça pourrait être vraiment problématique parce qu'on pourrait aller faire un beaucoup plus bas autour des 55 000 $ si jamais on y allait maintenant. Donc il faut faire attention à cette zone parce qu'elle peut ne pas tenir. Tout simplement, si jamais on y était allé maintenant, par exemple, je vous retrace ce que je voyais. Donc ça, je vais l'enlever, ça va être plus lisible. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, tac. Je vais enlever tout ce qui est inutile. Voilà. En fait, pardon. Il faut se dire un truc, c'est que si jamais on avait été là, on était venu chercher cette zone pour ensuite repartir, ça aurait été super clean parce qu'on prenait tous les lots ici, on gardait cette structure, on avait toujours notre zone OTE qui était placée dans ce move là, et puis voilà, on a une zone de demande, zone OTE, FVG à venir chercher et liquidation. Donc ça aurait été vraiment clean de venir chercher cette zone. Mais là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé toute cette zone, on l'a laissée tranquille et on est remonté. Donc en fait, c'est vraiment dangereux pour la suite parce que si jamais on y retourne, ça va nous donner une structure baissière. Parce que là, cette zone ETE, elle n'est plus bonne, donc on n'est plus en zone de rechargement. Là, cette zone ETE, elle n'est plus bonne non plus, celle-ci. Alors si, celle-là, elle est bonne. C'est parce que je pensais qu'elle était là. Alors celle-ci, elle est bonne, mais à mon avis, elle va plus être par là. Donc en fait, ce qu'on pourrait faire, éventuellement, c'est venir chercher ça. Ensuite, on revient dans la zone OTE, on liquide tout le monde ici, on revient dans la zone de demande, donc qui est le bas de range, donc du range daily qu'on a. Ok, donc cette zone-ci, la zone violette, et derrière, on peut éventuellement repartir à la hausse. Et là, pour pouvoir éventuellement faire un ATH. Mais voilà, moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'il faut prioriser des sorties de longue, du moins, pas de short, mais des sorties de longue dans cette zone-ci, entre donc les 69 300 $ et les 66 600 $. On a déjà tapé les 66 600 $, on a été rejeté. Donc cette zone-ci, là, on l'a tapé parfaitement. Donc à voir, mais ce que je pense, c'est qu'on va revenir à la hausse, c'est quasi sûr, pour revenir chercher cette zone. Et pourquoi pas mécher au-dessus de ce plus haut, et peut-être même au-dessus de ce plus haut ou entre les deux. Donc on va voir. Moi, je pense que je vais attendre une structure baissière très court terme, donc du 1 à 5 minutes, pour rentrer en short dessus, parce que je pense que le risk-reward peut être vraiment pas mal si jamais on revenait chercher les 59 000 $ pour ensuite venir chercher les 76 000. En tout cas, je suis ravi parce que ce plan, je l'avais prévu depuis un petit moment, depuis qu'on est ici. Je prévois le plan de monter comme ça, de redescendre ici, ensuite de range. Je pensais juste qu'on allait revenir plus bas, mais voilà, ce pump, ce dump et ce repump, je l'ai eu. Et ça, j'en suis ravi parce que du coup, ça fait une semaine de trading plutôt très rémunératrice et c'est vraiment cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. N'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est 100% gratuit. Je poste toutes mes analyses dessus. Donc je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.